Bonjour à tous, on se retrouve pour une seconde vidéo donc sur notre première application JFX. Lors de la première, on s'était intéressé à la conception du modèle. Là, on va s'intéresser aux vues. Nous aurons donc trois vues à concevoir. La première, en fait, sera notre menu principal dans lequel on aura deux boutons, un qui nous guidera vers la création d'une nouvelle personne et la seconde qui nous permettra d'afficher toutes les personnes que nous avons enregistrées dans notre système d'information. Pour diversifier un petit peu, je vais en faire une en JFX pur et une autre, les deux autres seront faites en utilisant FXML. Donc pour commencer, on va créer une interface qu'on va appeler vue, dans laquelle on va simplement déclarer une méthode qui sera commune à toutes nos vues, c'est-à-dire la méthode show. Le but de cette méthode sera simplement de dire je demande à la vue de s'afficher. Je vais créer ma première vue, donc accueil. Et voilà. Il faut un peu maîtriser le système en fait des vues en JFX. Et en JFX, ce qui est proposé comme système, c'est on va dire un système orienté théâtre. C'est-à-dire qu'ici, on vous donne une stage. Une stage peut être considérée comme un théâtre. Dans cette stage, il y a un objet qu'on appelle scène. Ici, si vous regardez stage.setScene, cette scène, en tous les cas, vous pouvez donc afficher ou mettre une scène dans votre théâtre. Ce qui, grosso modo, impose le fait que dans chacune des vues, nous aurons une scène dédiée à chacune de ces vues. Et à chaque fois qu'on va demander d'afficher une vue, il suffira simplement de mettre la scène dans le théâtre prévu. Donc, ce qui signifie que cette fameuse stage que nous avons ici, elle devra être transférée dans chacune des vues que nous allons créer. Donc ceci impose d'avoir un objet stage que nous allons stocker dans notre vue, quoi qu'il arrive. Ensuite, on va créer aussi une scène de la même façon. On va créer un constructeur privé d'accueil pour avoir un système de création à peu près similaire aux personnes que nous avons dans notre modèle. Et on va créer une méthode statique qui va nous créer une vue. Donc celle-ci va prendre en paramètre une stage et on va simplement faire accueil égale new accueil et on va faire un accueil.setStage. On lui passera la stage évidemment et on fera un accueil.initialiser composants qui permettra d'initialiser tous les composants graphiques. Donc évidemment pour l'instant tout est rouge. On va générer les setters qui m'intéressent. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à générer cette méthode là. Et nous y sommes. Donc qu'allons-nous avoir dans notre vue? Nous allons avoir un conteneur principal qu'on va appeler, on va prendre un border pane. Donc ça, c'est un conteneur qui permet d'avoir 5 positions, nord, sud, est, ouest. Alors c'est plutôt top, bottom, right and left et center. Nous allons avoir deux boutons. Un qui nous permettra de créer création personne et l'autre qui nous permettra d'afficher affichage personne. Et voilà. Donc il suffit simplement de notre méthode initialiser composant de créer tous ces composants et de mettre le tout dans la scène qui nous intéresse. Pour faire ceci, on va faire un this.borderPane est égal à new borderPane. Ça, rien d'extraordinaire. Ensuite, nos boutons, on fait la même chose. Égal new button avec on va mettre afficher les personnes enregistrées. On va faire un this. L'autre création personne égale new button créer
enregistrer une nouvelle personne. Voilà. On va créer une vertical box pour stocker en fait nos deux composants de manière verticale. Voilà. Et on va ajouter nos deux boutons dans cette vertical box. Donc on va remettre la création en premier et ensuite l'affichage. Ensuite, cette VBox, on va la caler dans le border pane en position centrale. Très bien. On va ajouter un petit label qu'on le labellera menu. On va lui donner une taille. On va le mettre en 32 par exemple. Une fois que ceci est fait, on va mettre notre label à l'intérieur du border pane en top position, c'est-à-dire de cette façon-là. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la mise en page, parce que pour l'instant, ça ne va pas être extraordinaire. Tout va être aligné à gauche de manière générale. Donc, pour faire ceci, il y a deux choses à faire. Alors déjà, il y a le fait d'ajouter des contraintes de placement sur chacun des composants du border pane. Alors pour faire ceci, on appelle le set alignment de border pane et on va dire simplement que l'on veut que notre label soit mis en position centrale, tout comme la vertical box. Alors position centrale, c'est pas du tout le set center en fait du border pane. C'est à l'intérieur de la zone. On veut que ce soit aligné au centre, non seulement en largeur mais également en hauteur. Donc ceci c'est ok. Maintenant dans notre vertical box, on va faire à peu près la même chose. On va faire un set alignment avec une position centrale et on va espacer un peu nos composants, nos deux boutons d'une largeur de 20, ce qui nous permettrait d'avoir un petit décalage. Après, pour avoir un truc un peu homogène, je dis pas beau, je dis homogène, on va donner une taille maximale à nos boutons, set max width, et on va lui dire que l'on veut un double.max value, tout comme le this.creation person.set max width double.max value. Ceci permet de dire que grosso modo, on veut donner la taille maximale possible à nos boutons, ce qui fait que grosso modo, il va prendre toute la largeur de la page que nous afficherons. Donc là, on doit être plutôt bien. Donc on a bien notre vertical box, on a mis en position centrale, on a espacé de 20, on a ajouté nos deux boutons à l'intérieur sans aucun problème. On a mis en set center la vertical box. On a créé un label que l'on a placé en top position. Et on a centré tout ceci. Donc là, normalement, tout est relativement prêt. Il ne reste plus qu'à faire un this.setScene de new scene, à l'intérieur de laquelle on va mettre le border pane. Et on va lui dire qu'on veut du 600-700 par exemple en taille. Très bien, donc là on a une petite erreur qu'on a oublié de régler. On retourne la vue que nous venons de créer. On a oublié aussi de dire que l'on était en train de faire une vue. Donc on va implémenter vue. Ce qui nous demande d'implémenter la méthode show. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la méthode show c'est juste un this.stage.setScene de this.scene, celle qu'on aura prévue. Et enfin on fera un this.stage.show
pour afficher notre vue. Voilà, alors là nous avons fait notre première vue en JFX pur. Maintenant on va essayer de voir à quoi cela va ressembler. Donc on se dirige vers notre programme principal, que j'ai un peu vidé depuis tout à l'heure. Donc vous vous rendez compte ici que tout ce qu'on a à faire, c'est simplement créer une vue qu'on va appeler accueil égale accueil.créer. On lui donne la stage que JFX nous fournit et on demande de faire simplement accueil.show, ce qui nous permettrait normalement d'afficher notre vue. On lance ce code et voilà. Donc on a notre menu avec le titre en haut et nos deux boutons qui prennent toute la largeur de notre page. Donc c'est plus ou moins beau, encore une fois, quand on clique sur les boutons il ne se passe rien de particulier, ce qui est normal puisqu'on n'a rien spécifié pour le moment. Mais ça sera l'objet de notre dernière vidéo quand on commencera à parler du contrôleur pour animer un peu ces vues qui pour l'instant ne seront que simplement des vues à proprement parler sans aucune interaction possible. Ok. Maintenant, on va créer nos deux prochaines vues en utilisant JFX. FXML, pardon. Donc là, on prend un scene builder. On va lui mettre à l'intérieur un border pane. Donc c'est que du drag and drop en fait. C'est relativement simple d'utilisation. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut chercher tous nos composants ici. On peut demander un label. Voilà, on peut le mettre en top. Là, on va mettre exactement ce que l'on a envie d'avoir. Donc ici, ça va être enregistrement d'une nouvelle personne. Presque. Voilà, on peut jouer sur la police. Là, on va lui mettre du 24 par exemple. Parfait. On va déjà sauvegarder pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, ça sera dans notre projet, évidemment. C'est ici même. Ici même. Donc là, on va le mettre dans les ressources. Et je vais me diriger vers le coin qui m'intéresse. Je vais créer un nouveau package que je vais appeler vue, un nouveau dossier. Et je vais pouvoir sauvegarder ici ma création, enregistrement, personne. Je valide, je vais sauvegarder avec l'extension FXML. Là, on peut se diriger vers notre projet. On se rend compte qu'un dossier a été créé. On a notre fichier FXML qui est généré également. Donc maintenant, on peut s'amuser toujours à enrichir ici et s'amuser de l'autre côté à récupérer le code si on a envie de l'avoir. Alors, on va ensuite ajouter une vertical box. Une VBox que je vais mettre en position centrale. Je vais ajouter des labels. Voilà, alors ici ça sera le nom. Et après on peut faire du copier-coller. Prénom, hop là. Donc on aura le prénom, on aura le pseudo et le mot de passe. Ensuite, on va mettre des textes field justement pour pouvoir récupérer les informations que l'on va saisir dans le futur. Donc là, il suffit de les intercaler entre chacun des labels qui nous intéressent. Voilà, je fais pareil ici. Et enfin, pour le mot de passe, il y a des passwords field qui existent. Donc je profite, je le mets ici aussi. Ensuite, je vais ajouter une horizontal box
à la fin, ici même, dans laquelle je vais mettre deux boutons. Un bouton reset et un bouton que j'appellerai création, enregistrer. Donc là, je vais mettre reset. Là, je vais mettre enregistrer. Voilà. Ensuite, je peux m'amuser sur les alignements, évidemment. Donc là, je vais tout mettre en center. Pour l'horizontal box qui est dessous, je vais faire la même chose en center. Je vais mettre un spacing suffisant de 20. Et ça ira bien pour cette vue. Je sauvegarde le travail qui est fait. Donc en réalité, tout à l'heure on a fait une première vue, donc on avait vu que c'était une classe. Donc effectivement, il y a deux façons de faire des vues. Soit on fait des classes pures, soit on fait du FXML. Mais dans quel cas, de toute façon, vous devrez aussi créer une classe qui va aller avec, ce fichier-là. Alors on va créer dans notre package vue une nouvelle classe qu'on va appeler enregistrement. Alors peu importe le nom, hein. Enregistrement personne. Voilà, ça reste une vue, donc on va implémenter vue comme l'autre. Très bien. Et exactement comme l'autre, nous aurons un private stage et nous aurons une private scene. De la même façon, on peut générer les setters. Voilà. Sauf que maintenant, il y a quelque chose qui va changer un petit peu. C'est qu'il va falloir être capable de créer une instance. Donc on va avoir la même chose que tout à l'heure. Enregistrement. On va faire une instance de vue. Créer. On lui donne une stage comme tout à l'heure pour la vue précédente. Sauf qu'effectivement, là, tout va changer. Maintenant, en fait, on va devoir charger le FXML que l'on a défini à l'extérieur. Donc, pour commencer, on va créer une URL location. Alors là, pour faire ceci, il suffit simplement de récupérer enregistrement personne.class.getResource et on va lui dire que je recherche le fichier qui s'appelle enregistrement personne.fxml. Alors pourquoi je l'ai fait de cette façon-là? En fait, tout à l'heure, c'est pas tout à fait un hasard si j'ai créé un dossier vue au moment de créer mon fichier FXML. Il s'avère que ce dossier vue correspond en réalité au package vue qui est ici. Et au moment où vous allez compiler, en fait, tout ce qui est dans la même arborescence, que ce soit côté fichier ou côté package, toutes les données vont être fusionnées ensemble. C'est-à-dire que là, je vais avoir dans le même dossier au final, j'aurai la classe accueil enregistrement à l'interface vue qui sera aussi à côté de enregistrement personne.fxml. Donc en me basant sur enregistrement.class, je sais que je devrais être au même endroit pour trouver la fameuse ressource dont j'ai besoin. Pour faire ceci, j'ai besoin d'un FXML loader. Alors, normalement, si mes souvenirs sont bons, vérification rapide. Je vais devoir lui filer la location que je viens de créer. Comme ça, au moins, il est adapté. Ensuite, je vais demander au FXML loader de me load la spécification. Alors, qu'est-ce que cela va faire concrètement? En fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est au moment du chargement, il va vous retourner
un nœud, enfin un parent. Et le parent ne sera ni plus ni moins que normalement le composant top level de ce que vous avez défini en fxml. Alors, je vous rappelle, on a fait un border pane qui contenait plein de choses, mais quoi qu'il arrive, le top composant sera donc un border pane. Donc, on va créer notre border pane. Et on va dire qu'effectivement, c'est ce que va nous retourner le fxml, le chargement de ceci. Alors là, pour le coup, il y a un try-catch à mettre, parce que ça peut ne pas bien se passer en fait. Mais quoi qu'il arrive, une fois que ça se passe bien, vous êtes certain d'avoir récupéré le border pane top niveau. Ensuite, une fois qu'on a ça, en réalité, ce qui m'intéresse réellement, ça serait ce que va faire JFX, c'est qu'à partir, normalement, il doit être capable à partir du fxml de générer exactement un objet de la classe enregistrement personne. Comment peut-il le faire? Pour l'instant, il ne peut pas le faire, puisqu'on ne lui a pas donné le pouvoir de le faire. Pour qu'il puisse le faire, il faut aller dans la spécification fxml, et normalement, vous devez avoir un petit espace qui s'appelle contrôleur qui est ici. Alors attention, contrôleur n'a rien à voir avec le contrôleur d'application que vous avez ici, mais ici, on va simplement lui donner le nom de la classe qui va aller avec, donc ça ne sera pas accueil, mais ça sera enregistrement personne. On sauvegarde. De cette façon-là, si on regarde un coup d'œil, si on jette un coup d'œil dans enregistrement personne, on se rend compte effectivement que là-haut, il a ajouté dans le composant de top niveau, le border pane, un nouveau champ qui s'appelle fxController. Ce fxController n'est ni plus ni moins associé à une classe qui s'appelle enregistrement personne, qui est effectivement celle que vous êtes en train de définir ici. Donc en gros, il va créer quelque chose, une vue, et il va dire que le contrôleur qui va lui être associé, c'est un objet qu'il va créer lui-même, du type enregistrement personne. Donc une fois qu'on est là, en réalité notre vue elle existe déjà, mais il suffit de la récupérer. Donc pour ce faire, on dit je veux ma vue, et en réalité j'ai juste à demander au fxml loader de me donner le contrôleur qui va bien. Et de cette façon-là, il va vous retourner l'enregistrement personne qu'il a créé lui-même au moment du chargement. Et normalement, vous avez donc quasiment plus qu'à retourner ceci. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a créé les composants graphiques, mais pour le coup, il ne connaît pas la stage, il ne connaît pas la scène non plus. Et donc, nous, on va être obligé déjà dans un premier temps de lui dire ok, c'est bien, mais dans ta vue, tu vas lui donner la stage, qui est celle que j'ai en paramètre ici, et tu vas me créer une scène de la façon suivante. Je vais faire un new scene et je vais lui mettre le border pane que je viens de récupérer en lui disant que je veux mettre ça sur du 600, 700 comme la première vue qu'on a créée tout à l'heure. Et ensuite on va le retourner ici, tout va bien se passer. Là il y a une erreur parce qu'en fait on attend un retour. Donc là on va y aller un peu violemment. On va faire un throw new runtime exception en disant qu'on a un problème de chargement. Problème fxml, et on va lui donner le nom enregistrement personne.fxml. Voilà. Donc là techniquement j'ai plus qu'à faire ceci. Donc ça c'est le même code que tout à l'heure. On fait un this.stage.setScene et on lui donne le this.scene que l'on a défini. Et enfin, on fait un this.stage.show pour actualiser le théâtre. Donc là, techniquement, notre vue est terminée. Enfin, terminée. Le look de notre vue est terminé. L'animation, loin de là. Mais le look est quasiment terminé. Alors, on va vérifier si on est capable justement de l'afficher, d'afficher le contenu de cette classe-là. Donc, on va aller sur notre programme principal. Et on va faire de la même façon une vue. Encore une fois, là, ce que je suis en train de faire, c'est que temporaire. À la fin, ici, on n'aura plus que 2 instructions en réalité. Donc là, on va créer un enregistrement vue
On va mettre enregistrement personne. Et pour faire ceci, c'est enregistrement personne.créer. On lui donne la stage qui nous intéresse. Et comme tout à l'heure, on fera un enregistrement .show pour afficher le contenu de cette vue. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, ça devrait. En réalité, ça ne va pas marcher. Vérification. Voilà. Là, en fait, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le runner en fait de JFX, d'IntelliJ. Et dans le runner, en fait, il va se baser sur module info. Et le fait que j'ai ajouté en réalité un dossier vue à l'intérieur avec du fxml à l'intérieur, il avait le droit effectivement de charger du fxml qui était dans le dossier fr youtube yohan.jfx qui était précisé là, mais en aucun cas dans le sous-dossier qui s'appelle vue. Et du coup, il faut simplement lui donner l'autorisation d'aller jusqu'à vue pour javafx.fxml. Et là, je vais pouvoir relancer l'application. Et on affiche au final notre nouvelle vue. Et enfin, on va s'intéresser à la dernière vue qui va être très rapide. Alors, on va créer d'abord un nouveau. Hop. Voilà. On va créer un border pane, comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et là, on va aller ça va être beaucoup plus rapide. On va demander un label. Là, le but du jeu, ça va être d'afficher la liste des utilisateurs. Donc, liste des personnes enregistrées. Voilà. On va mettre ça en 24. Parfait. Et à l'intérieur, on va simplement mettre une liste view qu'on alimentera plus tard, mais en position centrale. Et voilà. Donc là, on est bien. Ceci est fait. On n'a plus qu'à sauvegarder. On va appeler ça affichage personne enregistré. Un peu bizarre la gestion des messages, mais bon, c'est pas grave. Donc si tout va bien, nous avons un deuxième fxml qui est apparu ici. Et donc là, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour enregistrement personne, mais là on peut le faire de manière beaucoup plus rapide en faisant simplement un CTRL-C de la classe enregistrement personne et en disant que vous voulez renommer ceci en affichage personne au pluriel. Et vous validez. Résultat des courses. Si on regarde le code qui a été généré, on se rend compte qu'effectivement, en fait, la location va être basée sur affichage personne. Ça va nous retourner un affichage personne au pluriel. Le seul truc qu'il faut mettre à jour, effectivement, c'est ici, en disant que là, nous voulons un affichage personne au pluriel. Ça marche. On va mettre à jour le message d'erreur. Affichage personne au pluriel. On sauvegarde. Parfait. Et il ne reste plus qu'à renseigner côté fxml le fx controller, effectivement. Donc là, on peut aller dans affichage personne. On va dans le top niveau, qui est là. Et on ajoute à la main le fx controller. Tout à l'heure, on l'a fait depuis Scene Builder. On peut le faire tout à fait depuis ici. Ce qui est plus simple puisqu'on a la complétion qui va bien en disant qu'ici on veut affichage personne. Et voilà, normalement tout est plié. On va juste vérifier que le copier-coller a bien fait son travail comme il faut. Effectivement, il fait un affichage personne, il récupère le contrôleur. Tout va très bien. On fait le this.stage. Ok. Vérification, on va aller dans notre application principale. On va créer notre dernière vue. Donc là, c'est affichage personne. Affichage personne.créer. On lui donne la stage. Et on fait un affichage personne.show. On vérifie
qu'on peut exécuter. Et voilà. Donc là, on a bien notre troisième vue, la liste des personnes enregistrées. Et là, on a une liste view qui est affichée, qui est vide pour le moment, étant donné qu'il n'y a strictement aucune donnée injectée. Donc le but de notre prochaine vidéo sera effectivement d'animer quelque peu notre application, d'être capable justement, grâce à notre contrôleur, de dire la première vue affichée va être la vue accueil. Ensuite, quand je vais cliquer sur le bouton, alors il va falloir enrichir nos vues évidemment, parce que pour l'instant nos vues, on a créé des boutons, on a créé des choses, mais on n'a pas donné d'action relative au clic de bouton par exemple. Donc tout ça va être le but de notre prochaine vidéo. Donc à bientôt pour la dernière étape de notre application. Ciao!